Bonsoir à tous. Assalamu alaikum et bienvenue pour une nouvelle conférence Conscience Sophie. En ce mois de décembre, Conscience Sophie dédie un nouveau cycle à Rumi, le grand maître de la voie de l'amour, à l'occasion des 750 ans des noces de Rumi, ou plutôt de son élévation, à Mi'raj, comme nous l'avait précisé Qudsi Arguner lors de notre première conférence de jeudi dernier. Je précise que le cycle se poursuivra encore ce week-end avec une veillée spirituelle dédiée à Rumi, héritier du prophète, par Éric Geoffroy, où nous aurons l'occasion de faire ensemble un sama mené par un petit groupe de musique interprétant des chants inspirés par l'œuvre de Rumi. Je vous invite donc à nous rejoindre pour ce moment de réflexion et de méditation. Et nous clôturons enfin ce cycle ensemble le 17 décembre, date anniversaire du décès de Rumi, avec Leili Anvar, donc ce dimanche à 18h30. Nous espérons vous y retrouver nombreux. Mais avant tout cela, nous nous retrouvons ce soir avec une invitée exceptionnelle, en direct d'Istanbul, Madame Hayat Nour Artiron, grande experte de l'œuvre de Rumi et interprète reconnue de son œuvre majeure, le Metnawi, qu'elle commente ardemment et passionnément depuis de nombreuses années pour son public turc, mais également pour le public francophone grâce au dévouement de son traducteur en français. Hayat Nour Artiran est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur l'amour selon Rumi et dans la voie soufie Mevlevi. Nous sommes donc très heureux et honorés de sa présence parmi nous ce soir et nous tenons à la remercier chaleureusement et à nouveau, ainsi qu'à tout son entourage, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Il ne me reste donc plus à présent qu'à lui céder la parole. Merhabalar efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bonsoir, je vous adresse une belle soirée à vous tous. Siz çok kıymetli dostlarımızı en kalbi, sevgi ve saygıyla selamlıyor, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Nous saluons avec l'amour et le respect les plus sincères et nous vous exprimons notre considération et notre affection. Güzel bir programla bizleri bir araya getiren Konsios Sufi Derneği'ne, çok kıymetli Erik Jofra hocamıza ve Lübna hanımefendiye hususen şükranlarımı arz ediyorum. Nous tenons à exprimer notre gratitude à l'association Conscience Soufie, à notre éminent professeur Éric Geoffroy et à Madame Loubna pour nous avoir réunis autour d'un beau programme. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin 750. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle bir araya geldiğimiz bugün de sohbet başlığımız bu dünyada ruhun için ne yaptın? En ce jour où nous sommes réunis à l'occasion du 750e anniversaire de l'union de Mevlana Celaleddin Rumi avec Dieu, le titre de notre entretien spirituel est « Qu'as-tu fait pour ton esprit en ce monde ?» Öncelikle şunu arz etmeliyim ki söz konusu başlık tümüyle bir anlık tecelliden meydana geldi. Tout d'abord, je dois préciser que le titre en question est entièrement le fruit d'une manifestation instantanée. Sevgili Lübna, sohbetimiz için acil olarak bir başlık rica etmişti. La chère Loubna avait demandé en toute urgence un titre pour notre entretien spirituel. Fakir ise henüz herhangi konuda sohbet yapacağımızı hiç düşünmemişti. Cette fakir n'avait pas encore réfléchi à ce dont nous allions parler. Önümde duran bir beyitte bu dünyada ruhun için ne yaptın yazıyordu. Et dans un distique devant moi, il était écrit « Qu'as-tu fait pour ton esprit en ce monde ?» Hemen bir başlık vermek zorunda olduğum için hiç düşünmeden bu başlığı Lübna'ya arz ettim. Comme je devais fournir un titre sur le champ, j'ai soumis sans réflexion ce titre à Loubna. İnşallah gereği gibi ifade edebilmek,
anlamak ve yaşamak nasip olur. Puissions-nous, Inch'Allah, exprimer, comprendre et vivre comme il se doit ce sujet. Bildiğiniz üzere bu söz Hazreti Mevlana'ya ait bir Mesnevi Şerif beyti. Comme vous le savez, cette parole est tirée d'un distique du Masnawi appartenant à Rumi. Hazreti Mevlana sadece bu beytte değil, Mesnevi Şerif'in tamamında farklı söz ve sohbetlerle bu konuyu bizlere çok sık hatırlatır. Rumi revient sur ce thème avec insistance, non seulement dans ce distique, mais aussi dans l'ensemble du Masnawi, sous différentes formulations et expressions. Çünkü hem yaratılış gayemizin hem de bu fani bedenimizde misafir olan ruhumuzun farkındalığı içerisinde bir hayat sürmemiz gerekiyor. Car nous devons mener une vie en ayant conscience à la fois du but de notre création et de notre esprit, hôte de ce corps mortel. Bildiğiniz üzere hay Cenab-ı Allah'a ait bir esma olup her şeye hayat ve canlılık veren manasındadır. Comme vous le savez, Hay est un nom qui appartient à Dieu et qui signifie celui qui donne la vie et la vitalité à toute chose. İnsanın yaşayan, canlı bir varlık olması, ruhumuza ait olan hay sırrının tecellisiyle mümkün olur. Le fait que l'homme soit un être vivant n'est possible qu'avec la manifestation du secret du Hay appartenant à notre esprit. Ruh bedenden ayrılınca adına ölüm dediğimiz olay gerçekleşir. Hayat ve canlılık da biter. Lorsque l'esprit quitte ce corps, survient ce que nous appelons alors la mort, mettant un terme à la vie et à la vitalité. İnsan, nefs, ruh ve akıldan müteşekkil, topraktan yaratılmış bir varlıktır. L'homme est un être créé à partir de terre, composé de son nafs, l'ego, de l'esprit et de l'intellect. Akıl sayesinde nefsimiz ve ruhumuz arasında adil bir denge kurmamız gerekir. Grâce à cet intellect, nous devons établir un juste équilibre entre notre ego et notre esprit. Fakat genelde bu böyle olmaz. Mais ce n'est généralement pas ainsi. Çoğunlukla dengesiz ve adil olmayan bir hayat süreriz. Le plus souvent, nous menons une existence déséquilibrée et injuste. Gerek bireysel, gerek toplumsal her zaman adalet ister. Çok sık adalet eksikliğinden bahsederiz. Tant du point de vue de l'individu que de la société, nous aspirons constamment à la justice et nous mettons souvent en cause le défaut de justice. Fakat kendi içimizde nefsimiz ve ruhumuz arasında adil bir denge kurmamız, dolayısıyla da kendimize karşı da adil ve merhametli olmamız gerektiğini çoğunlukla hiç düşünmeyiz. Pour autant, bien souvent, nous ne pensons pas qu'il importe d'établir un juste équilibre aussi à l'intérieur de nous-mêmes entre notre nafs, ego et notre esprit, et par conséquent d'être juste et miséricordieux envers nous-mêmes. Genellikle tüm hayallerimiz, amaç ve gayelerimiz hep nefsimize yönelik, onun istek ve arzularını yerine getirmek üzere programlanmıştır. En règle générale, tous nos rêves, nos buts et nos objectifs sont élaborés en fonction des désirs et des souhaits de notre ego. Halbuki insan öncelikle kendine karşı adalet ve merhamet sahibi olması gerekmez mi? Pourtant, l'être humain ne devrait-il pas tout d'abord faire preuve de justice et de miséricorde envers lui-même? Bir insan kendi ruhu ile nefsi arasında adil olamazsa toplum içinde adalet ve merhamet sahibi olması mümkün mü? Si un être humain ne parvient pas à établir la justice entre son esprit et son ego en lui-même, est-il concevable qu'il puisse avoir de la justice et de la miséricorde au sein d'une société? Kendi özüne, kendi hakikatına
adil olamayan bir insan başkalarına nasıl adil olup merhamet edebilir? Comment celui qui ne peut être juste envers lui-même, envers sa propre réalité intérieure, pourrait-il avoir de la compassion pour autrui? Hazreti Mevlana bir Mesnevi Şerif beytinde adalet nedir diye bir soru sorar. Dans un distique du Masnaoui, Rumi pose la question suivante. Qu'est-ce que la justice? Cevabını da yine kendisi şöyle verir. Et il y apporte lui-même la réponse en ces termes. Adalet meyveli ağaçlara su vermektir. La justice consiste à donner de l'eau aux arbres porteurs de fruits. Zulüm ise insanlara zarar veren dikenleri sulamamaktır. L'injustice, quant à elle, consiste à donner de l'eau à des épines nuisibles. Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. La justice consiste à mettre chaque chose à sa juste place. Zulüm ise tam tersi. Bir şeyi layık olmadığı şekilde kullanmaktır der. Contrario, l'injustice consiste à faire un usage abusif d'une chose. Arz edilen bu beyitlerin devamı şöyledir. Et la suite de ces distiques est la suivante. Dünyaya ait sıkıntılarla gönlünü ve ruhunu meşgul etme. N'occupe pas ton cœur et ton esprit avec les soucis du monde. Sen tüm yükü Hazreti İsa'nın başına koymuşsun, eşeğini de çayıra salmışsın. Geziyor, oynuyor, gülüp eğleniyor. Tu as posé tout le fardeau sur la tête de Jésus, tandis que l'âne folâtre dans le pré. Bu beyitlerde Hazreti İsa ruhumuzu, eşeği de nefsimizi sembolize ediyor. Dans ces distiques, Jésus symbolise notre esprit, tandis que l'âne, notre ego. Yani ruh çeşitli zorluk, darlık, sıkıntılar içindeyken sen her zaman nefsini düşünüyor, onu mutlu mesut etmeye çalışıyorsun. En d'autres termes, alors que l'esprit est confronté à diverses difficultés, privations et tourments, tu ne cesses de penser à ton ego en t'évertuant à le rendre heureux. Bendeniz beyitleri herkesin anlayacağı ölçüde çok kısa olarak özetledim. Votre humble serviteur a résumé ces distiques très brièvement pour vous permettre de les comprendre. Eğer sizler arzu ederseniz Mesnevi Şerif Cilt 5 1088 numaralı beyitlerden bu konunun tamamını okuyabilirsiniz. Si vous le souhaitez, vous pouvez lire intégralement le texte dans le livre 5 du Masnaoui, distique numéro 1088. Hazreti Mevlana adalet meyve ağaçlarını gülü sulamak, dikeni sulamamaktır. Adaletin zıttı olan zulüm ise bir şeyi layık olmadığı bir yere koymaktır diye ifade etmişti. Rumi définit la justice comme consistant à arroser les arbres porteurs de fruits, la rose, et à ne pas arroser l'épine. L'injustice, par opposition à la justice, consiste à mettre quelque chose à une place qui ne lui convient pas. Ruhumuz bu beden içerisinde eşsiz bir gül gibidir. Nefsimiz de diken. Notre esprit est comparable à une rose sans pareille dans notre corps, et notre ego est comparable à une épine. Bu durumda meyveli ağaçları, mis kokulu gülü görmezden gelip devamlı dikeni sulayarak onu bu bedene hakim yapmak, adaletsizlik olduğu gibi bir şeyi yerli yerince kullanmadığımız için de elbette zalimlik olur. Ainsi, à l'instar de l'utilisation d'une chose en dehors de la place qui lui convient, le fait de méconnaître les arbres fructueux, la rose odorante, et d'arroser continuellement l'épine, et d'en faire le maître de ce corps, constitue également une injustice. Hazreti İsa'nın sırtına yükü verip eşeğini çayıra salmak da bir şeyi yerli yerince kullanmamaktır.
Dolayısıyla da zalimliktir. Mettre le fardeau sur le dos de Jésus et laisser paître son âne, c'est ne pas utiliser une chose à sa juste place. C'est donc de l'injustice. Ruh bu dünyaya geldiği zaman çok garip ve yoksul kalacağını bildiği için kesinlikle bu dünyaya gelmek istememiştir. L'Esprit n'a absolument pas voulu venir en ce monde parce qu'il savait pertinemment qu'il y serait étranger et démuni. Fakat yaratılış sırrı ve ilahi takdir gereği hiç istemeye gözü yaşlı, çaresiz bir şekilde bu aleme gönderilmiştir. Mais en raison du secret de la création et du décret divin, c'est dans les larmes et l'impuissance qu'il a été envoyé en ce monde. Hazreti Mevlana ruhlar aleminden bu dünyaya geliş hikayesini bir Divan-ı Kebir gazelinde şöyle dile getirir. Rumi a raconté l'histoire de sa venue dans ce monde depuis le monde des esprits en ces termes dans une ode du Divan Kébir. Ben öteki dünyadan bu dünyaya sefer ettim. J'ai voyagé de l'autre monde vers ce monde. Dünyada bulunan bütün şehirleri gezdim, dolaştım. J'ai parcouru toutes les cités du monde. Fakat aşk şehri gibi, aşıklar şehri gibi güzel bir şehir göremedim, bulamadım. Et je n'ai pas vu ni trouvé de cité aussi belle que celle de l'amour. Ben asıl yurdumdan uzaklaştım. Bu dünya gurbetine düştüm. J'ai voyagé loin de ma patrie originelle. Je suis devenu un expatrié de ce monde. Bu dünyada çok kahır, çok sıkıntı çektim, çok belalara uğradım. Dans ce monde, j'ai enduré maintes souffrances et tourments, et j'ai connu maintes tribulations. Ben ezel aleminde tamamıyla candım, candan ibarettim. Dans le monde de la prééternité, j'étais entièrement esprit. Je n'étais rien d'autre que pur esprit. Derken aşktan bir ses geldi. Soudain, une voix s'éleva de l'amour. Aşk, ey can dedi, haydi yola çık. L'amour dit, ô esprit, viens, mets-toi en route. Şimdi yolculuk vakti. L'heure du voyage a sonné. Ben bir sıkıntı ve ızdırap yurdu yarattım. Hadi şimdi oraya git. J'ai créé une terre de souffrance et de douleur. À présent, va là-bas. Ben o üzüntü, sıkıntı yurdunu istemem diye çok yalvardım, çok ağladım, çok inledim. Je ne veux pas de cette contrée de chagrin et de souffrance. Ai-je longuement supplié. J'ai tant pleuré et gémi. Ben hiç bu dünyaya gelmek istemedim. Korktum, kaçtım, ürktüm. Je n'ai jamais voulu venir en ce monde. Je fus apeuré, je pris la fuite, j'eus des frayeurs. Aşk, ey can, korkma, korkma, hadi git. L'amour dit, ô esprit, n'aie crainte, vas-y. Nerede olursan ol, ben seninle beraberim. Ben sana şah damarından daha yakınım dedim. Où que tu sois, je suis avec toi. Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Buna benzer daha nice büyülü sözler söyledi. Il dit bien d'autres paroles semblables. Beni kandırdı. Il me leurra O aşk şehrinden uzaklaştırdı. et m'éloigna de cette cité d'amour. Sonra kendi dilediği yola düşürdü. Puis il fit en sorte que je prenne le chemin qu'il souhaitait. Ben hiç istemeye bu dert ve sıkıntı dünyasına geldim. C'est contre mon gré que je suis venu dans ce monde de peine et de souffrance. Asıl vatanımız olan aşk şehrine tekrar nasıl döneriz? Oraya nasıl ulaşırız? Bunların hepsini sana
tek tek yazıp söyleyecektim. Fakat tam bunları yazıp söyleyeceğim zaman benim kalemim kırıldı. Je comptais t'écrire et te dire comment retourner et parvenir dans cette cité de l'amour, notre patrie. Mais au moment où j'apprêtais à le faire, ma plume s'est brisée. Hazreti Mevlana, ben bu dünyaya gelmeyi hiç istemedim ama aşk beni kandırdı. Nerede olursan ol, ben seninle beraberim. Ben sana şah damarından daha yakınım dedi. Beni kandırdı buyuruyor. Rumi énonce: Je n'ai jamais voulu venir en ce monde. L'amour m'a leurré en disant: Où que tu sois, je suis avec toi. Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Bildiğiniz gibi bu beyitler Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresi 4, Kaf suresi 16. ayete işaret etmektedir. Comme vous le savez, ces distiques font référence au verset 4 de la sourate Hadid et au verset 16 de la sourate Kaf du Coran. Hadid suresi 4'te nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Kaf suresi 16'da ise ben size şah damarınızdan daha yakınım der Cenab-ı Allah. Dieu dit dans la sourate Hadid, verset 4, Je suis avec vous où que vous soyez. Et dans la sourate Kaf, verset 16, Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Hazreti Mevlana ruhlar aleminden bu dünyaya gelişini birçok yerde dile getirmiştir. Rumi a évoqué ce sujet à maintes reprises. Kısaca başka bir Divan-ı Kebir beytinden de bahsetmek isterim. Je souhaiterais aussi parler brièvement d'une autre ode du Divan Kébir, Orada da şöyle der. où il nous dit la chose suivante, Benzer sözler. des paroles comparables. Cihan zindanına gelmeden önce ben hep seninle beraberdim. Avant de venir dans la prison de ce monde, j'étais toujours avec toi. Keşke ızdıraplarla dolu bu dünya tuzağına hiç düşmeseydim. Si seulement je n'étais pas tombé dans le piège de ce monde rempli de misère, Çünkü senin yanında ben çok mutluydum. car j'étais si heureux en ta compagnie. O kadar çok söyledim. O kadar çok söyledim ki Je l'ai dit tant de fois, ben burada yerimden memnunum. Yolculuğa çıkmak istemiyorum dedim. je suis satisfait ici, je ne veux pas entreprendre de voyage. Ben bu sözü ne çok söyledim ama anlatamadım. Combien de fois l'ai-je dit, mais je ne pus me faire entendre. Çok zor bir yolculuğa çıktım. Yücelerden yeryüzüne düştüm. J'entrepris un voyage éprouvant, je descendis des sphères du ciel vers la terre. Allah'ım senin lütfun beni aldattı da dedi ki korkma, korkma git. Ô Dieu, ta grâce me trompa en disant, n'aie crainte, va. Benim lütfu keremim bu yolculukta sana kılavuz olur. Ma grâce te guidera dans ce voyage. Korkma, sana hiçbir zarar gelmez dedi. Et dit, n'aie crainte, tu ne subiras aucun mal. Gurbete gidersen, asıl bu aşk yurdundan ayrılırsan, çekeceğin zahmetler, ızdıraplar seni pişirir, olgunlaştırır, hamlığın kalmaz. Si tu pars en exil, si tu quittes ta patrie d'origine, les épreuves que tu subiras, tes souffrances vont te cuire, te faire mûrir. Nulle trace de crudité ne subsistera en toi. Sonra olgun bir halde, yüce bir bilgin olarak yine asıl vatanına buraya dönersin dedi. Et ajouta, tu reviendras alors dans ta patrie d'origine, accompli comme un grand sage. Ben de ona dedim ki, ey bilgilerin canı olan yüce Rabbim,
Je lui répondis, ô Seigneur Tout-Puissant, ô toi qui es l'esprit des connaissances, Sensiz ben bilgiyi ne yapayım? que ferais-je de la connaissance sans toi? Bilgin bir insan olmak için kimsenin yanından bu aşıklar dünyasından ayrılır da o kahır dünyasına gider. Qui pourrait bien s'éloigner de toi pour devenir un sage? O ise benim kulağıma bir takım güzel sözler söyledi. Et lui, il me dit de doux paroles à l'oreille. Beni büyüledi, beni sarhoş etti. Sersem bir şekilde bu dünyaya yolladı. Il m'envoûta, m'enivra et m'envoya dans ce monde dans un état d'hébétude. Benim ötelerden bu dünyaya sürgün edilişimin hikayesi aslında çok uzundur. En réalité, l'histoire de mon exil de l'au-delà vers ce monde est fort longue. Çok uzundur ama şimdi bu kadarla kalsın. Elle est fort longue, mais tenons-nous-en là pour l'instant. Evet sevgili dostlar, özetle hem de çok özetle aklımda kaldığı kadarıyla gazel böyle. Chers amis, en résumé vraiment, mais en prenant la quintessence, voilà comment est rédigé l'Aude. Hazreti Mevlana ruhlar aleminden bu dünyaya nasıl geldiğini hikaye ederek aslında bizim gelişimizi de bize hikaye ediyor. İşte asıl önemli olan da bu. En racontant l'histoire de son arrivée dans ce monde depuis le monde des esprits, Rumi nous raconte en fait aussi l'histoire de notre propre venue. C'est là le point important. Çünkü bizlerin de bu dünyaya gelişi Hazreti Mevlana'nın gelişinden farklı değil. Car notre venue dans ce monde n'est pas différente de celle de Rumi. Ruhlar aleminden bu dünyaya gelişimizi uzun uzun hikaye ederek tekrar dönülmesi kaçınılmaz olan o aşk şehrini hatırlatıyor. En racontant longuement l'histoire de notre venue dans ce monde depuis le monde des esprits, il nous rappelle cette cité de l'amour vers laquelle le retour est inévitable. Çünkü bu gelişin hiç şüphesiz bir de dönüşü olacak. Car sans nul doute, cette venue comporte aussi un retour. Ayrıca okuduğumuz beyitlerden 2 tanesine kısa bir açıklama getirmek isterim. Par ailleurs, j'aimerais apporter une brève explication à deux des distiques que nous avons lus. Hazreti Mevlana asıl yurdumuz olan ruhlar alemine nasıl geri gideceğinizi yazmak, söylemek isterdim. Fakat kalemim kırıldı, yazamıyorum, söyleyemiyorum diyordu. Rumi disait, je voudrais vous écrire et vous raconter comment retourner dans le monde des esprits, notre patrie originelle, mais ma plume s'est brisée, je ne parviens pas à l'écrire ou à le dire. Şu bir gerçek ki Mesnevi Şerif'i ilk 18 beyti asıl yurdumuz olan ruhlar aleminden bu dünyaya gelişimizi, aşk şehrinden uzaklaşmanın acı ve ıstırabını hikaye eder. C'est là une vérité que les 18 premiers distiques du Masnavi racontent l'histoire de notre venue en ce monde depuis le monde des esprits, notre patrie d'origine, ainsi que la douleur et la souffrance de notre éloignement de cette cité de l'amour. İlk 18 beytin devamında ise tüm beyitler nasıl gitmemiz gerektiğini en detaylı bir şekilde anlatır. Et tous les autres distiques du Masnavi qui suivent les 18 premiers distiques expliquent minutieusement la marche à suivre pour y retourner. Ayrıca okuduğumuz bir başka beytinde En outre, dans un autre distique que nous avions lu, ben ezeldeki aşk şehrinden bu dünya şehrine
sürgün edildim diyordu. Il nous disait, j'ai été exilé de la cité de l'amour prééternel vers la cité de ce monde. Hazreti Mevlana ruhlar alemine neden aşk alemi, aşıklar alemi demiştir? Pourquoi est-ce que Rumi définit ce monde des esprits comme la cité de l'amour, la cité des amoureux? Bunu daha iyi anlamak için aşkın ilk defa tecelli ettiği başlangıç noktasına, aşkın evveline gitmek gerekir. Pour mieux le comprendre, il faut revenir aux origines, au point de départ de l'amour, là où l'amour s'est manifesté pour la première fois. Şimdi tekrar başa dönecek olursak hatırlamak için. Si nous devions revenir à notre point de départ, pour rappel, Hazreti Mevlana ruhlar alemine aşk şehri, aşıklar şehri diye ifade etmişti. Rumi a défini le monde des esprits comme la cité de l'amour, la cité des amoureux. Hazreti Mevlana niçin ruhlar alemine aşk şehri, aşıklar şehri demiştir? Bunu daha iyi anlamak için aşkın ilk defa tecelli ettiği başlangıç noktasına, aşkın evvelini gitmek gerekir. Pourquoi Rumi a-t-il qualifié le monde des esprits la cité de l'amour ou la cité des amoureux? Pour mieux le comprendre, il nous faut revenir aux origines, au point de départ de l'amour, là où l'amour s'est manifesté pour la première fois. Konu Araf suresi 172. ayette şöyle geçer. Ce sujet est abordé dans le verset 172 de la sourate Al-Araf dans les termes suivants. Rabbinin Adem evlatlarından söz aldığını da düşün. Et souviens-toi lorsque ton Seigneur fit témoigner les fils d'Adam contre eux-mêmes. Rabbin ruhların şahitliklerini isteyerek ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurunca Lorsqu'il leur demanda, ne suis-je pas votre Seigneur? onlar da elbette bizim Rabbimizsin diyerek ikrar etmişlerdi. Certes, oui, répondirent-ils, nous en témoignons. Böyle bir ikrar aldık ki kıyamet günü bizim bunlardan haberimiz yoktu demeyesiniz. Nous avons requis ce témoignage afin qu'au jour de la résurrection, ils ne puissent pas dire, nous étions dans l'ignorance de tout cela. Ayet-i kerime özetle böyle. Yani Cenab-ı Allah ruhlar aleminde bütün ruhları toparlayarak elestü bir Rabbüküm diyerek ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Ve bütün ruhlar da benim, evet Rabbimizsiniz diyor. Özetle Araf suresi 172 böyle. Daha geniş bilgi almak isteyenler 172 ve 173'ü okuyabilirler. Comme il ressort des versets du Coran, Dieu s'adresse à tous les esprits qui viendront dans ce monde, alors qu'elles étaient dans le monde des esprits, et leur dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez vous référer à la sourate Araf, versets 172-173. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden anlaşıldığı üzere Cenab-ı Allah ruhlar alemindeyken dünyaya gelecek tüm ruhlara hitap ederek ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyuruyor. Dieu s'adresse ainsi à tous les esprits dans le monde des esprits et leur dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Ve bütün ruhlarda evet Rabbimizsin diyerek Cenab-ı Hakk'ın Rab kendilerinde kul oluşunu tasdik ediyorlar. Et tous les esprits reconnaissent que Dieu est bien le Seigneur en disant, oui, tu es notre Seigneur, et admettent qu'ils sont bien les serviteurs de Dieu. Bu ayet-i kerimenin hakikati üzerine dünya durdukça konuşulsa yine de sonu gelmez. Si l'on devait parler de ce verset aussi longtemps que la terre continuerait de tourner, il n'y aurait pas de fin à cela. Bizler ayet-i kerimenin
çok derin manalarına değinmeden konumuzu ilgilendiren bölümünü kısaca arz edecek olursak, Sans entrer dans le sens profond du verset, nous présenterons brièvement la partie qui concerne notre sujet. bu ilahi hitabın çok önemli diğer bir boyutu aşkın ilk başlangıç noktası olmasındadır. Une autre dimension primordiale de cette adresse divine est qu'elle est le premier point de départ de l'amour. Hazreti Mevlana Cenab-ı Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabı esnasında çok büyük bir aşkın tecelli ettiğini söyleyerek bir rubaisinde şöyle der. Rumi dit que lors de l'adresse de Dieu, ne suis-je pas votre Seigneur? Un immense amour s'est manifesté et dans un de ses rubaiyat, Benim bütün düşüncelerim ruhlar alemindeki o ezeli söz verişin, o ikrarın sarhoşu olmuştur. toutes mes pensées sont enivrées par cette promesse prééternelle donnée dans le monde des esprits. Evet, Rabbimizsin deyişin zevkiyle yalnız ben sarhoş değilim. Bütün insanlardan eğer bir tane bile sarhoş olmayan varsa ben dinsizim. Je ne suis pas le seul à être enivré par la joie de dire oui, tu es notre Seigneur. Je suis sans foi s'il n'y a ne fût-ce qu'un seul être humain qui ne soit pas non plus enivré. Hazreti Rumi ezel alemindeki bu ilahi hitap sonrası bir tek kendisinin değil, tüm ruhların aşk sarhoşu olduğunu ifade ederek bu konuda iman üzerine yemin etmiştir. Rumi énonce que tous les esprits, et pas uniquement lui, furent enivrés d'amour lors de cette adresse divine dans le monde prééternel. Il jura sur sa foi en la matière. Çünkü ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyuran yüce yaratıcının sesinde öyle bir letafet, öyle bir güzellik, öyle bir aşk, muhabbet tecelli etmiş ki tüm varlıklar o sesin büyülü güzelliğinden aşk sarhoş olmuşlar. Car il y avait une telle volupté, une telle beauté, un tel amour et une telle affection dans la voix du Créateur suprême disant « Ne suis-je pas votre Seigneur » que tous les êtres furent enivrés d'amour par la beauté envoûtante de cette voix. Hazreti Mevlana başka bir Divan-ı Kebir beytinde ise şöyle der. Et dans un autre distique du Divan Kebir, Rumi dit Sadece insanlar değil, bitkilerin hepsi de elest sesini duydular da o sesle yaratıcının sarhoşu oldular. ce ne sont pas seulement les êtres humains, mais aussi toutes les plantes qui ont entendu la voix d'Alast, et avec cette voix, ils devinrent enivrés du Créateur. Gül, lale, sümbül, söğüt ve cümle varlık o sesin sarhoşluğuyla yokluk aleminden varlık alemine geldiler. La rose, la tulipe, la jacinthe, le saule, et tous les êtres sont passés ainsi du monde de la non-existence au monde de l'existence grâce à l'ivresse de ce son. Aynı konu Mesnevi Şerif'te ise şöyle geçer. Et dans le Masnawi, Eğer köpeğin bu alemde kendine verilen vazifeleri olmasaydı, Cenab-ı Allah'ın aşkıyla dağlara düşer de Mecnun olur. si le chien n'avait pas les devoirs qui lui sont assignés en ce monde, il serait devenu fou et serait allé errer dans les montagnes par amour de Dieu. Görüldüğü üzere sadece insanlar değil, bitkiler, hayvanlar dahi ezel alemindeki ilahi hitabın muhabbetiyle aşk sarhoşu olarak yeryüzüne gelmişler.
Comme on le voit, ce ne sont pas seulement les êtres humains, mais aussi les plantes et les animaux qui sont venus sur terre enivrés d'amour, sous l'effet de l'amour de la voix divine dans le monde prééternel. Ruhlar aleminde beden ve nefs olmadığı için cümle yaratılmışlar sadece ilahi aşkı hissetmiş, o aşk sarhoşluğuyla da bu dünyaya gelmişler. Comme il n'y avait pas de corps ni d'ego dans le monde des esprits, toutes les créatures ne firent que ressentir l'amour divin et vinrent dans ce monde avec l'enivrement de cet amour. İşte tüm bu sebeplerden dolayı Hazreti Mevlana ruhlar alemini aşk şehri, aşıklar şehri diye ifade etmiştir. C'est pour toutes ces raisons que Rumi a dépeint le monde des esprits comme la cité de l'amour, la cité des amoureux. Bu dünyaya nefs ile ete kemiğe bürünerek gelen insan ne yazık ki geldiği yeri, verdiği sözü, yaşadığı o büyük aşkı unutmuş, nefs sarhoşluğunu ilahi sarhoşluğa tercih etmiştir. L'être humain qui est venu dans ce monde avec l'ego, dans le corps, a malheureusement oublié l'endroit d'où il venait, la promesse qu'il avait faite, le grand amour qu'il avait vécu, et a préféré l'ivresse de l'ego à l'ivresse divine. Halbuki en asli görevimiz geldiğimiz yeri, verdiğimiz sözü unutmamak, bize emanet edilen ruhumuza sahip çıkmak değil midir? Tant notre devoir premier n'est-il pas de nous souvenir de l'endroit d'où nous venons, de la promesse que nous avons faite et de prendre soin de l'esprit qui nous a été confié en dépôt? İşte kısaca özetlenen bunlardan dolayıdır ki Hazreti Mevlana bu dünyada ruhunu beslemek için ne yaptın diye soruyor. Et c'est pour toutes ces raisons que Rumi demande: qu'as-tu fait dans ce monde pour nourrir ton esprit? Hazreti Mevlana'nın deyişiyle ruh ötelerden gelmiş bu dünyada gariptir. Selon les mots de Rumi, l'esprit est venu de l'au-delà et est un étranger en ce monde. Yaratılışı gereği çok zarif ve edep sahibidir. De par la nature de sa création, il est doué de grâce et d'adab. Nefs ise bu dünyaya aittir. Kendi mülkünde çok güçlü, zorba ve çok edepsizdir. L'ego appartient à ce monde. Il est très puissant, tyrannique et dépourvu d'adab dans son propre royaume. Bu sebeple sahip çıkılması gereken nefs değil, bu dünyada garip olan ve bize emanet edilen ruhumuzdur. C'est pourquoi nous devons nous évertuer à prendre soin de notre esprit qui nous a été confié en dépôt et non de notre ego. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili birçok ayet vardır. De nombreux versets du Coran sont consacrés à ce sujet. Bunlardan ikisini arz etmek isterim. Je voudrais en présenter deux. Müminin suresi 8. ayette şöyle geçer. Dans la sourate Mu'minun, verset 8, Müminler emanetlerine ve ahitlerine sahip çıkanlardır. les croyants sont ceux qui restituent les dépôts qu'on leur a confiés et respectent leurs engagements. Mâriç suresi 32'de ise müminler kendilerine verilen emanete ve verdikleri söze sahip çıkanlardır. Et dans la sourate Me'arich, verset 32, à nouveau, les croyants sont ceux qui restituent les dépôts qu'on leur a confiés et respectent leur engagement. Görüldüğü üzere mümin olmanın alameti verdiği söze durmak ve emanete hıyanetlik etmemektir. Comme on peut le voir, la caractéristique première du croyant
c'est de respecter ce dépôt qui a été confié et de ne pas trahir sa parole. Ayette söz edilen emanet ruhumuzdur. Et le dépôt dont il est question dans le verset, c'est notre esprit, İnsanda emanet olarak geçici bir süre bulunur. et qui reste dans l'être humain temporairement. Vakti saati geldiğinde bu bedenden ayrılır ve ölüm gerçekleşir. Le moment venu, il quitte ce corps et la mort survient. Verdiğimiz söz ise evet Rabbimizsin deyişimizdir. Kul olduğumuzu kabul edişimizdir. Et la promesse que nous avons faite est la suivante. Oui, tu es notre Seigneur, et l'acceptation de notre condition de serviteur de Dieu. Dikkat edilirse ayet-i kerimelerde emanet ve verdiğimiz söz ikisi bir arada zikredilmiştir. Il est intéressant de noter que le dépôt et la promesse sont mentionnés ensemble. Çünkü bu bedende mahpus olan ruhumuza sahip çıktığımız takdirde ruhlar aleminde Rabbimize verdiğimiz sözü tutmak mümkün olacaktır. Car si nous prenons soin de notre esprit emprisonné dans ce corps, il sera alors possible de respecter l'engagement que nous avons pris envers notre Seigneur dans le monde des esprits. İslam tasavvufunda çok sık dile getirilen başka bir ayet daha vardır. Un autre verset est très souvent mentionné dans le soufisme islamique. Ashab suresi 72. Söz konusu ayet şöyledir. Le verset 72 de la sourate Ahzab, qui est le suivant. Biz emaneti göklere, yere, dağlara verdik. Onlar kabul etmediler. Nous avions proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ceux-ci ont refusé de s'en charger. Ancak emaneti insan yüklendi. Seul l'homme s'en est chargé, Doğrusu insan çok zalim ve cahildir. mais l'homme est injuste et ignorant. İslam alimleri tarafından bu ayeti kerime üzerine yüzlerce açıklama yapılmış, yorumlar yazılmıştır. Des centaines d'explications et de commentaires ont été rédigés par les savants islamiques sur ce verset. Biz burada sadece şu anki konumuzu ilgilendiren ruh boyutundan bakacak olursak, Si nous l'envisageons uniquement du point de vue de notre sujet de discussion, c'est-à-dire l'esprit, bu beden içerisinde bizlere emanet edilen ruhumuza sahip çıkmadığımız takdirde gerçekten de çok cahil ve zalim bir insan oluruz. si nous ne prenons pas soin de l'esprit qui nous a été confié en dépôt dans ce corps, nous serons effectivement une personne ignare et injuste. Çünkü ruh yüce yaratıcının kuluna en büyük hediyesi, insanı eşrefi mahlukat boyutuna taşıyan rahmani bir emanetidir. Car l'esprit est le plus grand don du Créateur suprême à son serviteur et un dépôt divin qui fait passer l'homme à la dimension d'un être ennobli. Böylesine ulvi bir emaneti nefs bataklığına hapsetmek elbette cahillik ve zalimliktir. Elbette emanete hıyanetlik etmektir. Il va sans dire que c'est faire preuve d'ignorance et d'injustice que d'emprisonner un dépôt aussi sublime dans le bourbier de l'ego. C'est une trahison du dépôt confié. Müminin suresi 8. ayette müminlerin vasıfları belirtilirken onlar emanetlerine ve verdikleri söze sadık olanlardır denir. Dans le verset 8 de la sourate Al-Mu'minun, qui énonce les caractéristiques des croyants, il est dit: les croyants sont ceux qui restituent les dépôts qu'on leur a confiés
et qui respectent leurs engagements. Hazreti Mevlana'nın da adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Güle su ver, dikene su verme deyişi de bu sebepledir. Aynı manadadır. C'est pour cette raison que Rumi a dit que la justice consiste à mettre une chose à sa juste place, à donner de l'eau à la rose et à ne pas donner d'eau à l'épine. Sohbetimizin başlığı olan bu dünyada ruhunu beslemek için ne yaptın? Beyitleri tam olarak şöyledir. Les distiques relatifs au titre de notre entretien spirituel, qu'as-tu fait pour nourrir ton esprit dans ce monde, sont exactement les suivants. Sen bu dünyaya sadece mezarda kurtlara yem olacak bu bedenini beslemek için gelmedin. Tu n'es pas venu en ce monde pour nourrir ton corps qui sera mangé par les vers dans la tombe. Bu bedenini beslemek için bir işin, bir sanatın var. Ruhunu beslemek için ne yaptın? Tu as un travail, un art pour nourrir ton corps. Mais qu'as-tu fait pour nourrir ton esprit? Gerçekten de hepimizin her gün, belki de her an düşünmesi gereken çok hem de çok önemli bir soru. C'est vraiment là une question à laquelle nous devrions réfléchir chaque jour, peut-être même à chaque instant. Ruhumuzu beslemek için ne yapacağımızı düşünmekten zorlanacağımızı bildiği için Hazreti Mevlana ne yapmamız gerektiğinin cevabını da yine kendisi şöyle veriyor. Comme il était conscient que nous aurions des difficultés à ce sujet, Rumi apporte également lui-même la réponse au sujet de ce que nous devrions faire en ces termes. Ruhunu beslemek için din sanatını öğren. Apprends l'art de la religion pour nourrir ton esprit. Ruhunu beslemek için din sanatını öğren. Bunu daha iyi anlamak için başka bir beyt arz etmek isterim. Apprends l'art de la religion pour nourrir ton esprit. Pour clarifier cela, j'aimerais évoquer un autre distique, Yine bir Mesnevi Şerif beyti. à nouveau tiré du Masnavi. Hayvan ağızdan, insan kulaktan beslenir. L'animal se nourrit du gosier, l'homme se nourrit de l'oreille. Ne kadar önemli, ne kadar farklı bir anlayış. C'est là quelque chose, une compréhension importante et différente. Hayvandır ağızdan beslenen. İnsan kulaktan beslenir. L'animal se nourrit du gosier, l'homme se nourrit de l'oreille. Bizler ağız yoluyla ne kadar temiz, ne kadar organik, çok özel bir şekilde beslensek bile bunun ruhumuzla hiçbir alakası yoktur. Même si nous nous nourrissons sainement avec des aliments bio et des mets délicats par la bouche, cela n'a strictement aucun rapport avec notre esprit. Ağız yoluyla aldığımız tüm gıdalar nasıl olursa olsun sadece nefsimizi, dolayısıyla da bu ölümlü bedenimizi besler. Quel que soit le type de nourriture que nous prenons par la bouche, elle ne fait que nourrir notre ego et donc ce corps mortel. Onun için Hazreti Mevlana sen bu dünyaya sadece mezarda kurtlara yem olacak bedenini beslemeye gelmedin diyor. C'est pourquoi Rumi nous disait que nous ne sommes pas venus uniquement en ce monde pour nourrir notre corps qui sera mangé par les vers. Beyitte söz edilen hayvan ağızdan beslenir sözünden maksat da nefsimizdir. L'animal auquel le distique fait allusion, nourri par la bouche, se rapporte à notre ego. Ruh öteki dünyaya aittir. L'esprit appartient à l'autre monde. Bu dünyanın hiçbir gıdası ile
ruhumuzu besleyemeyiz. Nous ne pouvons pas nourrir notre esprit avec un quelconque aliment de ce monde. İşte o nedenle Hazreti Mevlana ruhunu beslemek için de din sanatını öğren demiştir. C'est pourquoi Rumi a préconisé d'apprendre l'art de la religion pour nourrir notre esprit. Ruhumuzu beslemek için din sanatı nedir denecek olursa, Et si l'on devait alors se demander ce qu'est cet art de la religion, buna kısaca şöyle diyebiliriz. nous pourrions dire d'une manière brève, İçinde kesinlikle ben duygusu bulunmayan, sadece manevi duygularla, içten ve samimiyetle yapılan cümle, iyilik ve güzellik. il s'agit de toutes les œuvres pies et de bonté qui ne contiennent absolument pas aucune trace du moi et qui sont faites uniquement avec des sentiments spirituels et avec sincérité. Aciz bir kul olmanın bilinciyle yapılan her türlü ibadetlerimizdir. Ce sont tous nos actes d'adoration accomplis avec la conscience d'être un serviteur indigent. Sözü edilen bu iyiliğe, güzelliğe ve ibadetlerimize bir çerçeve çizemeyiz, bir sınır koyamayız. Nous ne pouvons pas délimiter ou assigner une limite à cette bonté, à cette beauté et à ces actes d'adoration. Manevi büyüklerimiz yaratılmışların sayısınca Allah'a giden yol vardır derler. Les grands maîtres spirituels disent qu'il y a autant de chemins menant à Dieu qu'il y a de créatures. Kul olma bilinciyle yapılan ibadetlerin şekli, sureti, sayısı değil, içindeki ihlas, aşk, muhabbet, samimiyet önemlidir. La forme, l'aspect et la quantité des actes d'adoration accomplis avec la conscience d'être un serviteur ne sont pas importants. Ce qui importe, c'est la sincérité, l'amour, l'affection qui les anime. Fakat sözü edilen bu din sanatına mutlaka bir isim, bir başlık vermek gerekirse, Mais s'il fallait donner un nom, un titre à cet art de la religion, bunu şöyle ifade edebiliriz. nous pourrions alors l'exprimer ainsi. Az ye, az uyu, az konuş. Manger peu, dormir peu, parler peu. Az ye, az uyu, az konuş düsturu hem tasavvufi hayatın hem de ruhumuzu beslemenin temeli kabul edilmiştir. Ce précepte manger peu, dormir peu, parler peu est considéré à la fois comme la base de la vie soufie et la manière de nourrir notre esprit. Az yeme, az konuşma ve az uyumayı başarabilmenin 3 önemli yolu da oruç, zikir ve şükürdür. Et les trois principaux moyens de manger moins, de parler moins et de dormir moins sont le jeûne, l'invocation de Dieu et la gratitude. Ancak bunlar ile nefs zayıflar. Dolayısıyla da ruh beslenir ve güçlenir. Ce n'est que grâce à cela que l'ego s'affaiblit et que l'esprit devient plus fort. Kendi beden evimizdeki denge ve adalet de böylece sağlanır. L'équilibre et la justice dans notre propre maison du corps seront ainsi instaurés. Nefs yaratılışı gereği doyumsuzdur. Ona ne verirsen ver yine de memnun, mutlu, mesut etmek asla mümkün değil. L'ego, le nafs, est insatiable par nature. Peu importe ce que vous lui donnez, il n'est toujours pas possible de le satisfaire, de le rendre heureux et épanoui. Hazreti Mevlana'nın deyişiyle ateşe odun attıkça
alevleri durdurmak mümkün olmaz. Pour reprendre les mots de Rumi, il n'est pas possible d'arrêter les flammes tant que l'on jette du bois sur le feu. Nefsi zayıflatmanın, dolayısıyla da dizginlemenin en basit yolu ateşine odun atmamaktır. La façon la plus simple de maîtriser l'ego est de ne pas jeter de bois sous son feu. Yani nefsin isteklerinin önüne bir set çekmektir. C'est-à-dire de mettre une barrière devant les désirs du nafs. İşte bunu başarmanın ilk adımı da az yemek veya oruçtur. Le premier pas pour y parvenir consiste à manger moins ou à jeûner. Tabii ki bu az yeme ve orucu Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle daha geniş açıklamak mümkün ama vaktimiz kısıtlı. Nous pourrions approfondir le sens de ce manger moins ou jeûner avec un hadith prophétique, mais notre temps est limité. Bilinçli olarak ibadet ruhu ile, bu çok önemli, bilinçli olarak ve ibadet ruhu ile az yemek, az uyumak, az konuşmak insanı zikir, tefekkür ve şükür sahibi yapar. Le fait de manger peu, de dormir peu et de parler peu, mais avec conscience, avec un esprit d'acte d'adoration, amène l'homme à l'invocation de Dieu, à la méditation et à la gratitude. Zikir, tefekkür ve şükür sahibi olan bir insanın da bedeninde nefs hakim olamaz. Et le nafs, l'ego, ne peut pas dominer le corps d'un être humain doué d'invocation de Dieu, de méditation et de gratitude. Biz ezel aleminde Rabbimize verdiğimiz sözü unuttuk ama o yüce yaratıcı aşk ile yarattığı en günahkar kullarını bile hiçbir zaman unutmaz. Nous avons certes, nous, oublié la promesse que nous avons faite à Dieu dans le monde prééternel, mais le Créateur suprême n'oublie jamais ses serviteurs qu'il a créés avec amour, même les pécheurs les plus invétérés. Her gün nice bahaneler ve sebepler yaratarak Fecr suresi 28'de geçen dön Rabbine ayeti kerimesini ve ruhlar aleminde verdiğimiz sözü mutlaka bizlere hatırlatır. Il multiplie les prétextes et les causes secondaires pour nous rappeler chaque jour la promesse que nous avons faite dans le monde des esprits et il nous adresse l'invitation énoncée dans le verset 28 de la sourate Al-Fajr, retourne vers ton Seigneur. Hazreti Mevlana bu konuyla ilgili bir Mesnevi Şerif beytinde şöyle der. Dans un distique du Masnavi, Rumi dit à ce sujet: Bu Mesnevi Şerif'in 6. cildi 2298 numaralı beyitlerdir. Donc, dans ce qui se situe dans le livre 6 du Masnavi, distique numéro 2298. O yüce padişah her gece seher vaktine kadar tüm ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye tekrar tekrar soruyor. Toute la nuit, jusqu'à l'aube, ce roi sublime demande inlassablement: Ne suis-je pas votre Seigneur? Ruhlar da evet Rabbimizsin diye cevap vermedi. Et les esprits répondent: Certes oui, tu es notre Seigneur. Fakat ruhlar evet Rabbimizsin derken Cenab-ı Hakk'a bu ikrarı verip evet Rabbimizsin diyen kul olduklarını kabul eden kullar neredeler? Mais parmi les esprits qui ont dit oui, tu es notre Seigneur, où y a-t-il quelqu'un pour dire oui?
Sanki herkesi sel alıp götürmüş. Yahut hepsini bir timsah yemiş. Sanki hepsi ölüp gitmiş. C'est comme si le flot les avait tous emportés, ou un crocodile les avait tous avalés, comme s'ils étaient tous morts. Görüldüğü üzere efendim, Hazreti Mevlana'ya göre ruhlar alemindeki ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabı ruhlar aleminde ezelde kalmadı. Comme on peut le constater, selon Rumi, l'adresse divine « Ne suis-je pas votre Seigneur » faite dans le monde des esprits n'est pas restée dans la prééternité. Merhamet sahibi Rabbimiz verdiğimiz sözü her gece bir kez daha bizlere hatırlatmakta. Notre Seigneur, doué de miséricorde, nous rappelle chaque nuit, encore et encore, notre promesse. Bu bir hayal değil. Mesnevi Şerif Beyti, Hazreti Mevlana gibi ulu bir sultan söylüyor. Ce n'est pas là une imagination, c'est un distique du Masnavi qui nous est dit par un grand saint comme Rumi. Şimdi diyeceksiniz ki, madem ki yüce yaratıcı her gece ben sizin Rabbiniz değil miyim? Nedir bu hal? Diyerek tekrar ve tekrar bizleri uyarıyor. Vous allez maintenant dire que le Créateur suprême nous avertit inlassablement chaque nuit en disant « Ne suis-je pas votre Seigneur? Quel est votre état ?» Peki bizler her gece tekrar edilen bu ilahi sesi neden hiç duymuyoruz? Pourquoi dès lors n'entendons-nous pas cette voix divine renouvelée toutes les nuits? Hazreti Mevlana hiçbir soruyu kesinlikle cevapsız bırakmamıştır. Lütfen bunu hiç unutmayın. N'oubliez jamais que Rumi n'a jamais laissé aucune question sans réponse. İster maddi, ister manevi, aklınıza gelebilecek bütün soruları ya Mesnevi Şerif beyitlerinde ya da Divan-ı Kebir beyitlerinde mutlaka cevabını bulursunuz. Que ce soit des questions d'ordre matériel ou des questions d'ordre spirituel, vous pourrez y trouver les réponses, que ce soit dans des distiques du Masnavi ou du Divan Kibir. Madem ki her gece Cenab-ı Allah bize hatırlatıyor ama biz bunu duymuyoruz. Niçin duymuyoruz? Evet, Divan-ı Kebir beytindeki cevap şöyle. Ainsi, Dieu nous alerte chaque nuit, encore et encore. Mais pourquoi n'entendons-nous pas, nous, cette adresse divine? Gönlünden dünya sevgisini çıkarıp atabilirsen, her gece sana gelen o ilahi sesi duyar, hakikat yolunu bulur, gidersin. Si tu parviens à chasser de ton cœur l'amour du monde, tu entendras cette voix divine et tu trouveras le chemin de la vérité. Divan Cilt 3, 1306 numaralı gazet. C'est donc dans le Divan Kebir, livre 3, l'Aude numéro 1306. Ben deniz bir cümlesini söyledim. Siz tamamını okuyabilirsiniz. Je n'ai donné qu'une seule phrase de cet ensemble, de cette ode. Vous pouvez, si vous le désirez, lire la totalité. Demek oluyor ki her gece tekrar edilen o ilahi sesi duyabilmek için dünya aşıkı değil, hak aşıkı olmak gerekiyor. En d'autres termes, pour être capable d'entendre cette voix divine qui se répète chaque nuit, nous devons être des amoureux de Dieu et non des amoureux du monde. Son söz olarak şunu arz etmek isterim. En guise de conclusion, je voudrais dire ceci. Bu kadar açık ve net sözlere rağmen hala acaba ben ruhumu beslemek için
ne yapabilirim diye düşünmek, nefsin doğruyu, hakikati, gerçeği kabul etmek istemeyişidir. En dépit de ces paroles explicites et claires, le fait de continuer à se demander que puis-je faire pour nourrir mon esprit traduit la réticence de l'ego à accepter la vérité et la réalité. Ve kendini haklı çıkaracak bahaneler arayışıdır. Et le fait qu'il cherche des prétextes pour se montrer qu'il est dans la juste voie. Madem ki Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldik, Puisque nous nous sommes réunis à l'occasion du 750e anniversaire de l'union de Rumi avec Dieu, bu yüce aşıklar sultanının bizlere bıraktığı vasiyetiyle sohbetimizi sırlayalım inşallah. nous allons clôturer notre entretien spirituel avec le testament de ce grand saint, de ce sultan des amoureux. Evet, Hz. Mevlana bizlere şöyle bir vasiyet bırakmıştır. En effet, Rumi nous a laissé un testament qui est le suivant. Ben size gizli ve aleni Allah'tan korkmanızı, Je vous recommande de craindre Dieu en secret et en public, az yemenizi, az uyumanızı, az söylemenizi, günahlardan çekinmenizi, oruç tutmaya ve namaz kılmaya devam etmenizi, de manger peu, de dormir peu, de parler peu, de vous abstenir de toute désobéissance, de continuer à jeûner et à prier, daima şehvetten kaçınmanızı, de vous abstenir en toute circonstance de toute concupiscence, halkın eziyet ve cefalarına dayanmanızı, de supporter les offenses et les mauvais traitements occasionnés par les gens, avam ve sefihler de düşüp kalkmaktan uzak bulunmanızı, de ne pas fréquenter assidûment les hédonistes et les hommes ordinaires, kerem sahibi olan salih kimselerle beraber olmanızı vasiyet ederim. Je vous recommande de côtoyer les justes doués de générosité. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Sözün hayırlısı da az ve öz olandır. Et la meilleure des paroles est celle qui est concise et sage. Hamd yalnız tek olan Allah'a mahsustur. La louange appartient uniquement à Dieu, l'unique. Tevhid ehline selam olsun. Que la paix soit sur les gens de l'unicité. Elest hitabındaki verdiğimiz kulluk sözünü unutmamak niyazıyla bir kez daha hepinizi en kalbi sevgi, saygı ve şükranla selamlıyorum. Çok teşekkürler efendim. En espérant, formant le vœu que nous n'oublions pas la parole, la promesse que nous avons donnée dans la laste, ne suis-je pas votre Seigneur? Oui. Je vous adresse à nouveau mon amour et mon respect et une belle nuit. Merci, un grand merci, Madame Martiran, pour cette magnifique intervention. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre public a bien entendu votre message. Il y a une réponse à chaque question chez Rumi. Donc, on a plein de questions sur plein de sujets différents que nous ne pourrons pas traiter ce soir et nous nous en excusons, mais nous essaierons de pouvoir y répondre plus tard. Pour commencer, la première question est sans doute l'une des plus importantes. De nombreuses personnes dans le public nous demandent et vous demandent
si dans les circonstances actuelles, comment on peut trouver le moyen de pratiquer l'enseignement de l'amour selon Rumi et d'entretenir la lumière divine dans cette période difficile et qui s'obscurcit de plus en plus. Comment faire que les épreuves que nous subissons puissent nourrir notre âme et nous rapprocher de Allah, notre Seigneur. Efendim, aşık olmanın zamanı olmaz. Biz Cenab-ı Allah'a olan aşktan bahsediyoruz. Mes chers amis, il n'y a pas de moment pour être amoureux et nous parlons, nous, de l'amour envers Dieu. İnsan aşık olacaksa yerin üstünde de aşık olur, altında da aşık olur. Işıkta da aşık olur, karanlıkta da aşık olur. Si un être doit être amoureux, il le sera dans la sphère céleste, sous terre, dans la lumière ou dans l'obscurité. Bu dünya ortamında biz Allah'a nasıl kul olacağız? Comment allons-nous devenir serviteurs de Dieu dans ces circonstances? Dünyanın ortamında ne var? Qu'y a-t-il dans les circonstances du monde? Yani kulluk etmemize engel ne var? C'est-à-dire qui pourrait nous empêcher d'être serviteurs de Dieu. Allah'a kulluk etmenin yolunu 3 şey üzere açıkladık. Nous avons dit que cette voie d'être serviteur de Dieu passe par 3 moyens. İlk şart olarak C'est-à-dire même la condition première. az ye dedik. Nous avons dit manger peu. Az yemek için dünyada ne engel oluyor bize? Et quel est l'obstacle dans ce monde à ce que nous puissions manger moins? Az uyu dedik. Nous avons dit dors moins, dors peu. Az uyumak dünyanın nesi bize engel oluyor? En quoi le monde peut être un obstacle au fait que nous puissions dormir peu? Az konuşmak için dünyada ne bize engel oluyor? Et quel est l'obstacle dans ce monde à ce que nous puissions parler peu? Bendeniz size peşin peşin söyledim. Je vous ai dit les choses avec franchise. Bunca söze rağmen Si, malgré toutes ces paroles, hala ben bunu nasıl yapacağım diyecek olursanız si vous deviez encore vous interroger comment allons-nous faire, bu nefsin gerçeği, hakikati kabul etmek istemeyişinden, c'est lié au fait qu'il y a une réticence de l'ego à accepter la vérité et la réalité. kendini haklı çıkarmak için sebepler arayışındandır dedim. J'ai dit que c'était des prétextes que développait l'ego pour essayer de montrer qu'il avait raison. Cenab-ı Allah Dieu, ezelden ebede, de la prééternité à l'éternité. dünyada da ne olup biteceğini ve bütün kullarında ne olacağını bilir. C'est pertinemment ce qui va advenir en ce monde et ce qu'il va advenir de ses serviteurs. Buna rağmen kullarına diyor ki kul olduğunuzu unutmayın. Malgré cela, il nous dit à ses serviteurs, n'oubliez pas que vous êtes serviteurs. Gerçekten de biz şu ortamda kul olamayacak durumda olsaydık her gece Cenab-ı Allah elestü bi rabbiküm demezdi. Si il y avait un empêchement à ce que nous puissions devenir des serviteurs de Dieu, Dieu ne nous dirait pas chaque nuit ne suis-je pas votre Seigneur? Allah'a kul olmak isteyen kişi Une personne qui souhaite devenir serviteur de Dieu hapishanede de kul olur, sarayda da kul olur. pourra le devenir dans les geôles d'une prison ou dans un palais. Bendeniz buna böyle inanıyorum. C'est ainsi que je crois. Sorun zamanda değil. Le problème n'est donc pas lié aux circonstances du moment. Sorun insanın kendisinde. Le problème réside en l'homme. Bilemiyorum anlaşıldı mı?
Je ne sais si c'est suffisamment clair. Merci infiniment, Madame Hayatnur Artiran, pour ces explications. Oui, effectivement, c'est très clair. Et je crois que vous avez bien entendu mis le doigt sur ce qui est très important, c'est que, comme vous nous l'avez dit à plusieurs reprises au cours de votre intervention, nous cherchons toujours finalement des excuses pour reculer devant l'engagement que consiste le fait de suivre l'enseignement d'un saint comme Rumi. Malheureusement, le temps nous est compté. Nous avons beaucoup de questions. Nous allons tenter de les rassembler et de vous les faire passer. Si vous voulez bien prendre le temps d'y répondre plus tard, nous vous en serions très reconnaissants. Et pour terminer, nous souhaiterions vous demander que vous fassiez une doua pour nous, afin de nous permettre d'affermir nos pas et nos volontés sur ce chemin de l'amour que vous avez si magnifiquement présenté, et que à votre tour vous présentiez des vœux pour cette année qui commence, s'il vous plaît. Çok teşekkür ediyorum. Madem ki bu kadar sorular geldi, Je vous remercie infiniment. O so- S'il y a autant de questions, o sorular başım üstüne. ces questions, je vais les accueillir et essayer d'y répondre. Ama yazıp yollayamam açık ve net. Mais je ne pourrai pas y répondre par écrit. Il faut que je le dise en toute franchise. Belki o sorulardan tekrar bir program yaparız. Mais peut-être qu'avec ces questions, nous pourrions faire un autre programme. Çünkü yazmak bana zor geliyor. Car c'est un peu difficile pour moi d'écrire. Ama oturup konuşabiliriz. Mais nous pouvons nous réunir pour en parler. O sorularınızı bize yollayın. Envoyez vos questions. Eric Chopra hocamızın uygun gördüğü bir tarihte, bir zamanda yine muhabbet ederiz. Bu sefer o sorular üzerinden muhabbet ederiz. Et à une date qui convient au professeur Éric Geoffroy, nous pourrons, et à une date qui convient à Conscience Soufie, nous pourrons programmer une autre réunion et en parler. Bu uygun mudur? Est-ce que cela vous convient? Inch'Allah, bien sûr, Madame Martian. Merci beaucoup. Sorularınızı bekliyorum o zaman. Alors, j'attends vos questions. Tarihi de tabii. Ainsi que la date de cette nouvelle rencontre. Çünkü bizim için de büyük bir zevk oluyor sizlerle birlikte olmak. Car pour nous, c'est une véritable joie d'être avec vous. Bir bahanemiz oldu tekrar bir araya gelmek için. Nous avons alors un prétexte pour nous retrouver à nouveau. Onun için soru soranlara çok teşekkür ediyorum. C'est pour cela, j'aimerais remercier les personnes qui ont posé des questions. Merci infiniment. Et donc, l'event, pour revenir sur la dernière demande, peut-être des vœux pour l'année 2024, pour l'ensemble des personnes qui se sont connectées ce soir et qui sont si heureux d'entendre le message d'amour de Rumi. Efendim, bu sohbetin üstüne sadece bir tek cümle söyleyebilirim. Mes chers amis, suite à cet entretien spirituel, je ne pourrais dire qu'une seule chose. Ezel aleminde verdiğimiz o sözü unutmamak. Ne pas oublier cette promesse que nous avons faite dans le monde de la prééternité. Rabbimize kul, Être serviteur de notre Seigneur. peygamberimize ümmet. Être un membre de la communauté de notre prophète. Allah dostlarına yoldaş olmak cümlemize nasip ola. Et que nous puissions tous être aussi des compagnons de route, des amis de Dieu, des hommes de Dieu. Cenab-ı Allah bizi de nefsimizle baş başa bırakmaya inşallah. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions pas être seuls, nous-mêmes avec nous-mêmes, nous-mêmes avec notre ego. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır.
il y a un verset dans le Coran. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır olabilir. Siz bilmezseniz Allah bilir. Il se pourrait très bien que ce que vous considérez comme un bien soit un mal, ou ce que vous considérez comme un mal soit un bien. Vous ne savez pas, Dieu sait. Ve diliyorum ki şu an şer gibi görünen, hiç istemediğimiz nice olaylar hayırlara çıkar. Akıbeti hayır ola, yeni yılımız aşk ola, huzur ola, barış ola, kardeşlik ola, dostluk ola, hiçlik ola. Et je forme le vœu alors que la prière que des événements qui nous paraissent aujourd'hui comme étant un mal puissent déboucher sur un bien, sur des bienfaits, que cette nouvelle année nous apporte amour, paix, fraternité, amitié et la non-existence. Filistinli kardeşlerimize de selam olun. Et nous adressions ici nos vœux de paix à nos amis de Palestine. Çok teşekkür ederim. Je vous remercie infiniment. Merci, un grand merci, Madame Nour Artiran, et merci à tous de nous avoir suivis si tard ce soir. Nous poursuivons notre cycle dédié à Rumi, et donc nous nous retrouvons samedi à 21h pour une veillée spirituelle et un samar avec un groupe de musique inspiré de Rumi. Merci à tous.